Et donc, du coup, Alors, on parlait de cette oui, voilà, j'en théorie. étais au fait que voilà, l'ufologie m'a vraiment intéressé pendant des années avant que je rencontre l'affaire de Rennes-le-Château et que j'en fasse un principal sujet d'étude. Mais ce que j'ai remarqué en suivant l'évolution de l'ufologie, en tout cas du point de vue du grand public, c'était qu'elle était de plus en plus contaminée par les théories complotistes, justement, parce que s'interroger sur Roswell, pour moi, enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait rationnel et tout à fait intéressant parce qu'il y a des éléments troublants. S'interroger sur un certain nombre de rencontres du troisième type et d'apparitions d'ovnis, c'est tout à fait rationnel. Et on a régulièrement, puis on a eu dernièrement donc ces fameux enregistrements de l'Air Force qui nous montrent que les militaires sont aussi en prise à des phénomènes qu'ils ne comprennent pas et qui sont potentiellement d'origine étrangère et qu'il y a des commissions d'enquête là-dessus. Donc là, on est dans un domaine intéressant. Avec les reptiliens, pour moi, on a basculé dans toute autre chose, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans ce que les théories du complot ont de malsain, c'est-à-dire qu'on est dans une croyance. On n'est pas dans l'interrogation, on est dans l'affirmation. On dit, voilà, il y a cette race extraterrestre, il y a eu un contact. Tu as réussi à retracer d'où c'est venu? Alors d'où c'est venu? C'est venu progressivement. Oui, on peut tracer les auteurs chez qui ça apparaît progressivement dans le milieu ufologique. David Icke notamment. Enfin, ces auteurs-là qui ont commencé à propager ces thèses. Après, moi, ma théorie d'ensemble, c'est vrai que là, j'ai plutôt une vision, comment dire, religieuse du phénomène. J'ai d'ailleurs une vision religieuse du renouveau conspirationniste actuel. C'est-à-dire que la fonction des religions, c'est d'expliquer l'origine du mal. Dans nos cultures occidentales, c'est la religion chrétienne qui nous a façonné. L'origine du mal, évidemment, c'est le péché originel, mais derrière le péché originel, c'est le diable. Et le diable, c'est le séducteur, c'est celui qui se cache derrière les apparences trompeuses. Ceci pour dire qu'on est exactement dans la même rhétorique avec la théorie des reptiliens, c'est-à-dire que les apparences sont trompeuses. Et donc, derrière le visage des séducteurs, en l'occurrence Barack Obama, par exemple, qui est pointé du doigt comme étant un reptilien, eh bien, on a une réalité qui est diabolique. Donc, on est exactement dans une rhétorique religieuse. Et ce qui est fascinant, c'est le lien d'ailleurs symbolique. Bon, là, on est dans l'histoire de la pensée humaine entre cette image du reptile et l'imaginaire diabolique au Moyen Âge. Si vous allez devant la cathédrale de Strasbourg, c'est une image que je prends dans le bouquin, dans ma conclusion. Il y a donc sur le portail d'entrée de la cathédrale de Strasbourg, il y a un personnage masculin sur le portail des Vierges folles qui est tout à fait fascinant. C'est un personnage au visage assez fin, très séducteur, qui invite à aller vers lui. Ce qui est troublant, c'est quand on fait un pas de côté, qu'on regarde l'envers de la statue, là on voit que son dos grouille littéralement de bactraciens, de serpents. Voilà. Et en fait, cet homme, c'est le diable. Donc c'est le séducteur. Et le bactracien va rappeler sa nature diabolique. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est exactement dans le même imaginaire, dans la même rhétorique avec les reptiliens. C'est-à-dire qu'on a toujours cette image du bactracien, du reptile et donc du diable. Voilà. Donc pour moi, ça fait partie de la dimension religieuse des théories du complot. On est dans une période qui a tué Dieu, d'après la prophétie de Nietzsche. Et donc, on est dans une vision, on va dire, rationaliste, entre guillemets, de l'origine du mal. Autant Dieu, dans une société matérialiste, semble un concept complètement inaccessible, autant une vie extraterrestre, elle, est plausible du point de vue du matérialisme. Et donc, on remplace le diable par le reptilien, en fait. Voilà, pour moi, il y a cette dimension-là qui joue fortement et qui joue fortement dans l'adhésion à ce discours. C'est-à-dire qu'on joue sur des ressorts religieux et c'est pas un hasard si cette théorie des reptiliens, elle a un énorme succès maintenant, alors qu'elle était latente depuis des années dans des publications idéologiques. Elle est précisément très forte, elle gagne en puissance à un moment où le monde ne sait plus du tout où il va, où il est en manque de repères. Le monde post-11 septembre, c'est un premier effondrement. Là, on vit un second effondrement avec le Covid-19. Et donc, on essaie de comprendre l'origine du mal. Et comme on ne peut pas l'attribuer à l'homme, parce que ça serait sans doute pour beaucoup une trop lourde responsabilité, on cherche toujours un principe extérieur. C'est plus le diable, ce sont les reptiliens. Voilà, et c'est là qu'il y a danger aussi, à mon sens, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire que l'homme se dédouane de sa responsabilité
Alors là encore, je dis pas qu'il n'y a pas des conspirations, je dis pas qu'il n'y a pas des complots, parce qu'on a vu que c'était une réalité, et je pense que j'ai suffisamment pointé du doigt le fait que certains étaient prêts à tout pour arriver à leur fin, y compris à sacrifier la population. Donc je maintiens qu'il y a des complots, mais je maintiens que le délire interprétatif et le délire idéologique, il est néfaste parce qu'il dédouane chacun d'entre nous de mener le combat qui doit être mené aujourd'hui. Bah écoutez, je sais pas vous les amis qui êtes derrière votre écran, mais je regrette pas d'être là cet après-midi et je regrette pas du tout d'avoir invité Christian parce que je trouve que c'est absolument passionnant. Et là, les 10 dernières minutes, cette explication des reptiliens, je l'avais jamais eu comme ça. Voilà, je pense que celle-là, il faut l'enregistrer et la passer en boucle sur beaucoup de pages qui auraient besoin de temps en temps de se nettoyer un petit peu les yeux et les oreilles, je pense. Voilà. Donc, bah écoute, j'espère que ce passage-là sera dupliqué et utilisé de façon massive.